Bonjour, ici Martin Séguin. Aujourd'hui, je vais fabriquer un stylo stylus. Un stylus, en fait, est une variante des stylos standards. Il y a une petite tête en caoutchouc qui permet de contrôler les téléphones intelligents, les tablettes de ce monde, sans utiliser nos doigts. En fait, ça permet de garder l'écran propre. J'ai plusieurs kits et plusieurs carrelets parce que je vais en faire plusieurs du même coup. C'est tous des stylos pareils. Ça va me permettre de sauver du temps. Première chose, c'est d'avoir des instructions. Mes kits me proviennent du site kitatourner.com, site qui permet d'acheter des kits à stylos ainsi que plusieurs autres choses pour le tour à bois. Donc, on va suivre les instructions et on va fabriquer des stylos. Première étape, couper nos carrelets. Le modèle que je fais est le modèle européen. Ça ressemble un peu à un Mont-Blanc, un certain modèle de Mont-Blanc. Dans le kit, première chose qu'on fait, en fait, peu importe le stylo, on regarde les tubes en laiton qui viennent avec. Moi, j'en ai deux de longueurs différentes. Première chose à faire, c'est d'identifier sur notre bloc de bois. En fait, dépendamment du modèle de bloc, là, des fois, on a un layout, un format de grain, une suite de grains, en fait, qu'on veut garder. On veut que ça paraisse sur le stylo, que ça va dans cet ordre-là. Premier truc à faire, on marque notre carrelet avec un coup de crayon. Puis, je décide qu'est-ce qui est le haut et qu'est-ce qui est le bas. Donc, H, B. Je vais couper mon carrelet basé sur les tubes en laiton, la longueur des tubes, mais j'y ajoute 2 mm environ, qui va me permettre de mettre vraiment le tube en laiton en plein centre du carrelet et ensuite on va corriger ça par après. Regardez bien les instructions pour savoir lequel des deux tubes en laiton, le plus petit ou le plus long, qui est le haut et le bas. Dans le modèle que je fais, c'est le petit tube qui est le haut du stylo. Donc je vais couper tous mes hauts de blocs de bois. J'installe le tube sur mon petit gabarit pour couper, avec un bloc qui me permet de garder toujours la même mesure pour chacun de mes carrelets. Et ensuite, je coupe. Maintenant que tous mes hauts sont faits, je prends le tube en laiton, je me réaligne pour le tube en laiton du bas et je recoupe le bas de chacun de mes carrelets. Jetez pas le petit bout qui reste. Dépendamment de sa grosseur, bon, ben ça c'est trop petit, là. Mais il y en a qui ont une bonne dimension. Je les garde. Des fois, je les prends, je m'arrange qu'ils soient bien droits, je les recolle ensemble et je me trouve à faire un stylo avec 6 restants de carrelets. Ça fait des stylos assez originaux, merci. Et je vous dirais que c'est probablement ceux-là que je vends en premier. Tout est coupé. Maintenant, il faut percer nos carrelets. Naturellement, on s'arrange pour percer en plein centre et dépendamment de la grosseur de notre carrelet, ici j'en ai des gros parce que c'est moi qui les ai taillés directement dans une planche. Des fois, quand on en jette, le carrelet il peut être un peu plus petit, 3/4 par 3/4, 19 mm par 19 mm. On veut le percer en plein centre et on veut le percer droit. J'utilise ma perceuse à colonne, beaucoup plus pratique. Et j'ai un gabarit, en fait un guide de perçage à acheter. En fait, ça peut se fabriquer en passant. C'est ce que j'avais fait la première fois. Mais bon, j'étais plus ou moins heureux. Fait que j'ai acheté un guide de perçage qui me permet de m'aligner avec ma table. Ça me permet de le mettre en plein centre et je peux le faire d'une manière répétitive. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre faire 4-5 stylos une année parce qu'on les donne en cadeau ou en faire une centaine par année comme moi qui les revend. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on s'équipe autrement. Bon, on va couper ça. J'installe ma perceuse, mon aspirateur tout prêt. Ça me permet d'aspirer les copeaux immédiatement. Ça me permet de garder mon endroit propre.
Bon, je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo, mais il y a un genre de musique de fond, ça vient d'un voisin qui fait un party, tu sais. Moi, je trouve ça tellement fatigant des voisins qui font plein de bruit de même. Ah! Voilà, mon carrelet est percé. Un beau petit trou bord en bord. Petit détail technique. Faites remarquer que j'ai descendu par coup pour passer, pour faire mon perçage. Ça empêche la mèche de chauffer. Et autre chose, lorsqu'on installe une mèche sur une perceuse à colonne, ou en fait sur n'importe quoi qui est un mandrin qu'on doit serrer, là, bien, il y a 3 trous tout le tour. On les serre, les 3. Vous allez voir que si vous en faites rien qu'un, quand vous allez aller faire les 2 autres, vous allez sentir que vous êtes capable d'en donner un petit peu plus. Ça permet d'être plus droit. Sinon, vous êtes comme serré en angle. Bref, vous êtes mieux de serrer toujours tous les trous disponibles. Prochaine étape, avant de coller le tube de laiton à l'intérieur du carrelet, on doit le sabler. Pourquoi? Bien, il est un peu trop lustré. Et à cause de son lustre, ça fait en sorte que la colle pogne moins. Donc, j'utilise un papier sablé 40 et je graphine mes tubes. Je suis maintenant à l'étape de coller le tube à l'intérieur du carrelet. J'utilise une colle époxy. Une colle époxy est une colle composée de 2 tubes dans lequel on applique, en fait, on fait 2 petits tas ensemble des 2 produits, on les mélange, même quantité égale, et on brasse le tout. Cette colle-là est une très bonne colle pour les tubes, les carrelets. Vous pouvez également utiliser une colle, une CA, une cyanacrylate, là, la Crazy Glue. Ça va faire la job. Maintenant, actuellement, j'utilise une colle époxy 15 minutes. Ça me donne un petit délai. Avant, j'utilisais de la 5 minutes et je dois dire que c'était serré, là. Des fois, je mélangeais ma colle, puis quand je finissais de les insérer à l'intérieur de mes carrelets, elles commençaient déjà à être ultra dures. Et des fois, je gaspillais un bout de colle parce que je n'avais pas été assez rapide. J'utilise un petit outil qui me permet de bien saisir le tube en laiton au bout. Je mouille un peu le tube et je l'insère. En fait, je rentre d'un côté et je ressors. Ça me permet d'étendre un peu ma colle. Et je finis de le rentrer de l'autre côté. En tournant, ça me permet, en tout cas je pense que ça m'amène de la colle un peu partout sur mon tube. Bref, je ne peux pas le garantir, mais j'ai quand même un assez bon succès avec cette technique-là. Là, je dois faire tous mes carrelets tubes avant que ma colle saisisse. Et comme je vous disais, j'ai 15 minutes. C'est quand même pas mal raisonnable. Quand que je la mets, j'ai de la colle qui déborde un peu à l'extrémité de mes carrelets. C'est pas grave, je vais tout enlever ça tantôt. Mais quand j'en ai trop qui débordent, eh bien c'est un indice comme quoi que j'ai mis trop de colle sur mon tube. Le fait que c'est une 15 minutes me donne du temps, mais ça fait en sorte que maintenant je dois attendre qu'elle sèche. Vous avez vu que je mets ça sur une guenille parce que mes bouts débordent et coulent et ça devient dur. Donc, je ne veux surtout pas que ça pogne après mon établi. Il faut donc que j'attende 15 minutes avant la prochaine étape. C'est pas vraiment un problème. Il est facile de trouver autre chose à faire. Puis, pour ce qui est de mon cas aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il fait noir, il est tard, m'en vais me coucher et je reviens demain matin pour la prochaine étape. Bon matin à tous. On va continuer notre petite jobine. Il faut maintenant équerrir les extrémités de nos carrelets. Pourquoi? Ben, le tube n'est pas entré, il est entré, mais il est plus court que notre carrelet. Tout à l'heure, hier, je vous ai suggéré de le couper 1 ou 2 mm plus long.
Pour équerrir le tout, il faut utiliser un outil qui sert uniquement à ça. Excusez-moi, je ne connais pas le nom. Mais c'est un bidule qui permet d'équerrir le carolet avec la perceuse qui, en tournant, gruge le bois tout le tour et il faut l'amener flush au tube. C'était le modèle que j'utilisais avec 4 pales et maintenant j'utilise celui qui vient de Kit à tourner qui a 6 pales et le morceau qui entre à l'intérieur du tube également, il est un peu formé comme un forêt pour la perceuse, ce qui permet de plus facilement creuser notre bois tout le tour. Donc on s'arrange pour faire tenir le carolet solidement et avec la perceuse, on rend ça égal. Comme je disais, on arrête lorsque le tube, on voit le lustré, le luisant du tube. Ça nous permet de dire qu'on est égal. Naturellement, on fait les deux côtés. On les passe tous. J'utilise cet outil qui coûte, si je ne me trompe pas, environ 20 $. Mais il y a d'autres techniques. Ce qui compte, c'est de rendre le tube égal au bois. Vous pouvez simplement utiliser une sableuse à disque. Bon, ben c'est ici qu'on commence à tourner. Il faut monter les deux carrelets sur le mandrin du tour à bois. Mandrin qui est ajusté selon la longueur que j'ai besoin. Dans le cas du modèle Euro, stylus ou pas, on prend la plus grosse des deux bagues seules qu'on met au bout. Ensuite, ce que je vous ai fait mettre tantôt, la petite barre avec le H et le B, c'est là qu'on sait dans quel ordre il faut qu'il rentre dans le stylo, dans le mandrin, pardon. Donc, je mets le H. Ensuite, pour le euro, c'est deux bagues qui rentrent, vous m'approchez, une sur l'autre. OK? Donc, on les rentre une par-dessus l'autre. Le côté flexible vers le haut du stylo. Ensuite, on rentre le bas. La mini-bague au bout. Bon, moi j'en ai une de plus pour mes ajustements. Et on serre le tout. Serrez le plus fort que vous pouvez. Là. Bon, pas besoin de prendre d'outil, vos doigts suffisent. On y va, on serre ça en place et on ajuste le porte-outils. Oh, porte-outils, assurez-vous qu'il soit bien lisse. OK? Si vous avez eu des coups et qu'il y a des bosses dedans, ça va s'y refléter dans le tournage de votre stylo. Donc, bien lisse. On l'ajuste le plus proche possible sans que ça touche. Et on est prêt à tourner. Je tourne à une vitesse de 2700 tours environ. C'est la vitesse auquel je suis à l'aise. Première étape, mettre les deux carrelets ronds. J'utilise ma gauge à dégrossir auquel j'ai fait des petites modifications de chaque côté qui me permettent de bien travailler. En tout cas, moi je suis à l'aise comme ça. Et je vais faire ça rond. Je vais me rapprocher des bagues, mais je ne vais pas jusqu'aux bagues. Pas tout de suite. Maintenant que je suis bien rond, je me suis rapproché de mes bushings et avec une petite gouge, on pourrait appeler ça une gouge à bol, mais c'est une mini gouge. Ça pourrait être une gouge à bol en passant. Je vais venir rendre mon carolet égal au bushing de chaque côté. Égal moins l'épaisseur d'une feuille de papier. Bon, c'est dur à gager, je le sais, mais on essaie de faire ça.
Il faut maintenant faire une petite mortaise sur en fait, dans le bas du carolet du haut, là où la bague bouge. Une petite mortaise avec ceci. On fait une petite mortaise de moins large que justement le petit bushing qui se promène. Là. De la profondeur nécessaire à ce que le bushing revienne dessus. C'est ça qui va... Il faut absolument qu'il revienne par-dessus la mortaise qu'on va faire. À ce stade-ci, on s'assure que tout est beau, tout est parfait. S'il en manque des petits bouts, on peut prendre les copeaux, presser avec de la colle CA, remplir le trou, ça bouche assez bien, on retourne et tout est beau. C'est pour ça qu'en fait que je nettoie chacun de mes stylos, étant donné que c'est pas toujours la même sorte de bois. Je ne garde pas mes copeaux d'un stylo à l'autre, je pourrais boucher avec les mauvais, tu sais. Fait qu'en nettoyant de chacun, je suis sûr d'avoir les bons copeaux. Maintenant, tout à l'heure, je les ai tournés en laissant à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier, parce que là, on va sabler. Le sablage, c'est là qui corrige tous nos petits défauts, la forme, en fait. C'est quasiment, en fait, c'est de la mise en perfection. J'utilise des kits, ça se vend justement pour ça. Il y a 5 niveaux de papier dans celui-ci. Moi, je cherche les numéros. Voilà. 150, 240, 320, 400 et 600. Bon, le paquet que moi, mais même si j'ai ici 600, là, le paquet que j'ai, moi, il arrête à 400. Et même si j'aurais celui-là, je vais faire la technique que je vais vous prôner. C'est que je vais aller passer du 150 au 400. Ensuite, j'utilise du papier noir que j'achète. C'est du papier qu'on peut tremper dans l'eau. Donc, je redescends à 320 et ensuite au 600. C'est là que j'ai trouvé que ça me permettait d'avoir ma plus belle finition. Le 150, attention, c'est celui qui gruge le plus et qui corrige le plus les formes. Donc, c'est là qu'on va venir mettre ça flush à nos bushings à chaque extrémité. Faut bouger, sinon on fait des marques. Faut signer d'un bord à l'autre pour que ça soit beau. On passe au prochain papier. Là, je descends au 320 dans le noir. Je fais une petite passe à la laine d'acier 4-0. Ensuite, je prends des petits bouts de restant de mes papiers noirs et je le fais sur le sens de la longueur pour enlever les dernières marques possibles qu'il pourrait y avoir. Je fais ça sur les deux carrelets. Et je redonne un petit coup à la laine d'acier pour nettoyer le tout. Bon, on est prêt pour la finition. J'utilise un essuie-tout plié en plein de fois. Et c'est lui qui va me servir à étendre mon produit. Le produit que j'utilise, c'est en anglais un friction polish. C'est vendu pour ça. Ça se trouve un peu partout. Il y en a de différentes marques. Je dois avouer que tous ceux que j'ai essayés, il n'y a pas vraiment de différence d'un à l'autre. Ce que je fais, c'est que j'en mets, je mouille
mon papier et j'applique en me promenant pour pas que ça fasse de ligne. Et je frotte tant et aussi longtemps que mes doigts ne viennent pas chauds. C'est lorsque mes doigts chauffent que je sais que le produit a chauffé et qu'il est cuit. Vous pouvez en appliquer plusieurs couches, mais j'ai pas un bon succès avec ça, parce qu'à partir de la deuxième couche, on dirait que je vois les lignes de mon papier, de ce que j'ai fait, puis en fait, j'aime pas ça. Fait que moi, une couche, ça me suffit. En passant, en appliquant le produit de finition, on se met des lunettes. Des fois, les petites gouttes, ça peut avoir des mauvaises surprises. Dernière étape, et non la moindre, parce que c'est ici qu'on peut tout bousiller ce qu'on a fait. Danger. Danger. Non, c'est pas si pire que ça, là, mais mettons qu'on fait attention. J'utilise une presse qui me permet de rentrer mes composantes l'une dans l'autre. Vous pouvez faire ça avec un étau, ça peut fonctionner. Ou même une serre. Et les pompeuses, là, ça pourrait fonctionner. Mais je trouve que j'ai une bien meilleure stabilité avec une presse comme ceci. Première étape, je vais, parce que ça nécessite quelques secondes de collage, là, la bague qui va par-dessus le petit tenon qu'on a fait tantôt. J'ai appelé ça une mortaille, je pense. Hein? C'est un tenon. On va appliquer une mini goutte, peut-être 2, de colle CA. La colle hyper rapide. Et on n'en met pas beaucoup. Il ne faut pas que quand on va mettre la bague, que ça déborde. Même que, peut-être un peu mis beaucoup là. Et je vais me rentrer ma bague en tournant pour éviter que toute la colle reste au même endroit. J'ai un petit surplus et hop, le nettoyage. Je ne conseille pas nécessairement de faire ça, non? Mais bon, c'est fait. Et voilà. Je la laisse reposer. Dans le bas du stylo, on doit rentrer l'embout. Jusqu'à présent, c'est souvent ce modèle-là qui me cause des problèmes. Donc, il faut faire très attention d'être très droit et de rentrer tranquillement parce qu'il pourrait se mettre à crocher. Donc, ouais, vous voyez, il a commencé à aller crocher un petit peu. Je l'ai eu. On rentre ça au fond. Étape 1, faite. Maintenant, il faut mettre la transmission, ce qui fait sortir l'encre, le bidule d'encre. Je me suis fait un petit carré en bois avec un creux à l'intérieur hein, qui me permet et qui est exactement la bonne dimension pour que quand je rentre la transmission, c'est bon pour l'Euro, le Slimline, le Streamline, Olympia, plusieurs modèles. Et je fais juste rentrer ça ici et je sais que quand je vais serrer et que tout va à côté dans le bloc de bois, c'est parce que je vais avoir la bonne distance. Sinon, il faut y faire un petit peu mesurer en rentrant la cartouche d'encre dedans et en vérifiant, en l'ouvrant que, il est-tu parfait? Sinon, si on va trop loin, c'est pas beau. Si on n'est pas assez creux, ben, ça ne fonctionne pas. Et voilà, ce morceau est terminé. Je reviens au premier. Là, c'est dur à voir, là, mais dans la tête, il y a un petit morceau en métal qui, lui, doit être entré à l'intérieur dans le haut. C'est petit, hein? Ah, c'est ça, travailler des stylos. On travaille en petit. Donc, je remets ce qu'il faut. Je m'installe et je presse ça complètement là. Complètement rentré. Il est tout dedans. Ce qui fait que je peux m'en venir avec la petite clip, la croche poche. Et on visse le tout dans le haut. Mon morceau du haut est terminé. Je rentre les deux ensemble. Et voilà. Ça fonctionne bien. Mon stylo Stylus est maintenant terminé, prêt à être vendu. Et oui, j'en vends. Vous pouvez aller voir sur mon site, là, gimsbois.com. Vous pourrez vous en commander un si vous voulez. Sinon, ça fait des très beaux cadeaux. Assez rares, assez différents de ce que les gens sont habitués de recevoir. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube.
c'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+, ou encore mon compte Twitter. Vous pouvez également me lire sur le site parlonsoutils.com, site où j'y fais des bancs d'essai sur les différents outils utilisés. Enfin, vous pouvez également me faire un don à mon compte PayPal. Ce serait très encourageant. Merci beaucoup.